Hello, comment vas-tu? Alors, la dernière fois, j'ai fait un tag sur la Saint-Valentin et j'avais dit à la fin de la vidéo que je m'étais commandé un jeu que je m'offrais à moi-même pour la Saint-Valentin, cette fête que j'ai déjà répété plein de fois que je n'aime pas. Mais je voulais me faire un petit cadeau et je trouvais que ce tarot-là se portait bien à ce thème-là de la Saint-Valentin. Je l'ai découvert grâce à Katou Tarot, merci Katou. Et dès que je l'ai vu, je me suis dit waouh, il est magnifique, les illustrations sont belles, j'aime beaucoup l'illustratrice. Et voilà, j'ai flashé dessus, donc je me le suis immédiatement commandé. Alors voilà, sans plus tarder, j'arrête le suspense. Il s'agit du Érotique Tarot. Intuition intime. J'aime bien cette autrice Sophie Birkin parce qu'elle utilise déjà une palette de couleurs et un trait que j'aime beaucoup. Et en plus, ces personnages sont tous différents. Il y a beaucoup de diversité de corps, de carnations. Là, dans ce jeu-là, diversité j'essaie de choisir mes mots, choisir des mots châtis, histoire de ne pas me faire expulser de YouTube. Je viens d'arriver, je suis toute nouvelle. Diversité de pratiques, de genres, etc. Donc, vraiment chouette. Et donc, le résumé, vite fait, voilà. Focus sur l'amour et le plaisir. Voilà. Avec un splendide guidebook que je n'ai pas exploré encore. Des cartes qui t'aident à explorer toutes tes possibilités intimes. Unlock, ouvre ton potentiel érotique. Voilà, magnifique. Alors, le guidebook, il est sympa. Il est tout rouge à l'intérieur, j'aime beaucoup. Il y a un texte, j'aime bien le texte, j'en ai lu un tout à l'heure et j'aime beaucoup. Mais là, en fait, je te fais juste une unboxing. Je vais pas approfondir sur les cartes parce que, évidemment, j'ai pas lu le livret. Mais c'est dommage d'ailleurs, j'aimerais bien aimer, j'aime pas... En fait, j'aime bien regarder les vidéos où voilà, tu rentres à l'intérieur des cartes avec la personne qui le présente. Je trouve que c'est plus intéressant que juste un unboxing standard, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Le dos des cartes, il est classique, mais il est joli. Il est efficace. Le cardstock, il est chouette. Pour un tarot mass market... Et puis la boîte, je sais pas si tu vois, voilà, elle brille un petit peu. Elle est belle, elle est chouette. Je suis très contente de mon achat en fait. Je regrette pas du tout de l'avoir pris. Magnifique. Alors, je vais te montrer les cartes. Je vais pas rentrer dans chaque carte, mais je vais quand même essayer de faire quelques petits commentaires. En plus, je l'ai déjà vu sur la chaîne de Katou Tarot, donc juste, enfin, voilà quoi. Cette carte-là, c'est un homme, il se lève, il se dit, il a un téléphone dans la main, donc il m'imagine qu'il est sur une application de rencontre. Et puis, qui se dit, mais pourquoi pas rencontrer un ou une partenaire pour faire un petit bout de chemin, un petit voyage ensemble, que ce soit sentimental ou physique, peu importe, explorer mes plaisirs. Voilà, je m'en vais à la découverte de moi-même, de mes sentiments. Et de mon plaisir, de mon désir. Voilà. Ensuite, la carte du magicien. Alors, j'aime beaucoup cette carte de potentiel créatif. Très créatif, avec tout ce jouet derrière. Et là, il y a de quoi s'éclater et créer plein de choses pour le plaisir avec son ou sa partenaire. C'est top, avec ce petit oiseau qui s'échappe du vase. Voilà, le potentiel de création et de manifestation de ses désirs les plus fous. La grande prêtresse. J'aime bien cette carte. Elle s'explore, elle se regarde, elle se trouve belle.
Je sais pas si elle va en date ou elle attend quelqu'un, ou en tout cas, elle se trouve belle, je la trouve très sensuelle, cette grande prêtresse. Puis elle se connaît bien, hein, elle s'est bien explorée, donc elle sait ce qu'elle va apporter à son ou sa partenaire. Et beaucoup de confiance en elle. J'aime beaucoup l'impératrice, elle est magnifique. Elles sont belles ces cartes, hein. Elles sont magnifiques, j'aime beaucoup la palette des couleurs. Les cartes sont magnifiques. Bon, là, on a une impératrice classique. Elle est enceinte. Mais la carte, elle est très belle. L'empereur. Viens avec moi. On va essayer de fonder quelque chose. En tout cas, on va essayer de construire quelque chose ensemble. J'aime bien le tapis avec les notes de piano. Ça invite un peu à la créativité. Voilà. Elle est belle. Le grand prêtre. On est dans une cérémonie de... On est dans une cérémonie de... Hein, une cérémonie secrète. Et il se fait pas... Il s'embête pas, hein, ce grand prêtre. Il se fait plaisir. C'est lui qui décide, c'est lui qui... Voilà, il fait un peu ce qu'il veut. Il dirige la cérémonie. Ah. Elle a un petit côté gourou et pervers, cette carte, je trouve. Les amoureux, elle est belle cette carte. On est différents, mais on se retrouve sur les mêmes choses. On regarde dans la même direction. Il y a beaucoup de tendresse dans cette carte. Une personne qui a un vitiligo. Énormément de tendresse. Le chariot. Ah, là, on est sur une gay pride. Hein. Ils s'en vont, ils vont s'amuser, ils sont libres de se montrer tels qu'ils sont et ils vont vers leur destin, ils foncent. C'est chouette. Il y a beaucoup de liberté dans cette carte. La justice. Elle me pose question un peu, cette justice. Alors, le personnage, là, il est vert foncé. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté... Bon, là, on est dans un échange à deux. Je comprends pas trop pourquoi la justice, là. Ah oui, la justice, parce qu'on se partage égal à égal le plaisir. Il y a de l'égalité dans cette carte-là. Il y a de l'équité. Le plaisir 50-50. Tu me fais, je te fais. Hein, il n'y a pas un qui est lésé. Ah, voilà, ça y est. L'ermite. Généralement, la carte de l'ermite, on imagine un vieux bonhomme voilà, qui n'a plus de pulsion. Et là, on est sur une jeune femme qui explore ses pulsions toute seule. Qui explore son désir. Et elle découvre, elle apprend. Chouette. Ah, la roue de fortune. Là, on est sur un jeu. Hein. Alors, on fait tourner la bouteille. À qui sera le tour? À qui sera le tour? À faire quoi? Quel est le gage? La force. Il a l'air très heureux, ce jeune homme. Il y a de la domination sur la personne et la personne, elle n'est pas du tout. Elle est très... elle se laisse faire. Elle est très participative. Le pendu. J'ai oublié comment ça s'appelle, le bondage. Avec, c'est beau, hein, avec des draps plutôt que des cordes. C'est plus doux en fait, c'est plus sensuel. La mort. Là, ça me fait penser, tu sais, quand tu es en couple, des fois, tu te réveilles le matin, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que je fais avec lui? Et tu te poses des questions et tu décides soit de partir, soit de rester. Et vous reprenez un nouveau départ tous les deux ou tu prends un nouveau départ tout seul. Voilà. Elle a l'air très préoccupée. Lui, il a l'air de rien en avoir à faire.
elle est magnifique cette carte. Tempérance. Là, on est sur un couple de personnes âgées. C'est rare, en fait, de voir des couples de personnes âgées. Et tu vois, ils se connaissent. Alors, soit c'est un vieux couple, ils se connaissent très bien et ils savent comment se séduire, ils savent comment rallumer la flamme entre eux. Soit ils ont beaucoup de maturité, donc du coup, ils se sautent pas tout de suite dessus. Voilà, ils font prolonger le plaisir et le désir. Ils essayent d'allumer cette flamme-là entre eux. Elle est trop belle, cette carte. Elle est douce. Le diable. Bon, là, on est dans la soumission. Hein. La tour. Ouais, c'est comment assouvir une envie soudaine qui te prend et de le faire sans réfléchir. Et puis on se dit, allez, on s'en fout de la suite. On fait ce qu'on a envie, on tente. Et puis ça passe, ça casse, ça casse. Mais en tout cas, j'aurais passé un bon moment, je me lâche. Une étoile. Dans une piscine en forme de cœur. Une baignoire en forme de cœur. Un jacuzzi. Elle est belle cette carte. C'est la découverte des sentiments. Il y a beaucoup de douceur aussi dans cette carte. Pas la découverte des sentiments. Elle plonge dans ses sentiments et avec beaucoup de confiance. Ouais. Cette lune. Et Katou disait que c'était une de ses cartes préférées. Et je crois que c'est une de mes cartes préférées aussi. Les yeux bandés. Je pense qu'elle est entre la peur et le désir. Elle ne sait pas trop ce qui l'attend. Et ça peut faire remonter des choses en elle. Mais là, on est sur un tarot érotique. Donc, voilà. Le soleil. La confiance. Bon. L'éveil. L'éveil. Ouais, l'éveil au désir. L'éveil au plaisir. L'exploration de nouveaux plaisirs. Ou alors se dire, ben voilà, on a trouvé notre voie. On ne se juge plus et on fait ce qu'on a envie. Et voilà. Le monde. Ah, j'avais pas vu, il danse le voguing derrière, j'aime trop. Elle aussi, sûrement. Ah bah si, elle est dans une pose de voguing. Oh, j'adore, j'adore. C'est une danse que j'aime beaucoup. Il est génial ce tarot. Franchement, les arcanes majeures, j'ai kiffé de fou. Par contre, les arcanes mineures, j'aime moins, à part les personnages de la cour que je vais te montrer. Mais en fait, on est dans... Moi, je trouve qu'il manque d'illustration. Ça aurait été bien qu'elle utilise encore des personnages, faire une interaction entre les personnages, alors que là, on a des objets qui sont posés. Donc là, on est sur la suite des bâtons, donc la suite des bougies. Donc on est sur l'as de bougies. Donc c'est toujours des outils qu'on peut utiliser pour le plaisir à deux. On partage les deux de bougies. Alors, les flammes et la cire de bougie, ça brûle un peu. Hein. Après, il faut aimer ça. 5 de bougies. Le 6 de bougies. Le 6 de bougies, c'est la victoire. Enfin, un des mots-clés. Le 7. Non, le 8. Il est où le 7? Ah. Le 7. Le 9. Ah oui, parce que je l'ai acheté sur Amazon et bien sûr, il est arrivé ouvert. L'intérieur de la boîte est complètement défoncé et les cartes n'étaient pas dans l'ordre. Bref, voilà. Merci Amazon. Ça a été rapide, hein, la course, la livraison, mais bon, bref. Le page de Pentacle. On est sur de la découverte. Le page, hein, il ne connaît pas grand-chose de la vie. Il découvre... On est peut-être là sur une initiation.
Ah ouais, une initiation à la cire. Allier douleur et plaisir. Ouh, ça brûle, c'est chaud. Chaud bouillant. La reine, n'importe quoi. Le cavalier de bougie. Elle a l'air très confiante en elle, et c'est ce qu'elle fait. Hein. Elle est maître de son destrier. La reine de bougie. Le roi. Un petit côté dominant, mais avec de la douceur. Il a l'air doux, hein, quand même. Il n'a pas l'air bien méchant, ce roi de bâton. Alors, ensuite, on est sur la suite des pentacles, il me semble, les roses. Donc, l'as de pentacle, le 2 de pentacle, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. Même si les cartes, voilà, je suis un petit peu déçue qu'il n'y ait pas plus d'illustrations. Je trouve elles sont belles quand même. J'aime bien le choix des couleurs. Il est vraiment beau, ce tarot. Et vraiment, je ne regrette pas mon achat, je ne regrette pas mon choix. J'ai toujours mes 3 tarots là, qui sont pas ouverts. J'en achète d'autres que j'ouvre. Pas grave. Donc, le page de pentacle, de rose. On découvre son corps. Découvre les sensations que son corps, les sensations de son corps. Le chevalier de pentacle. Ok. La reine de pentacle. Le roi de pentacle. Ah, la reine de pentacle, elle a une fausse jambe. Et le roi de pentacle, on dirait un rappeur. Ça se trouve, c'est un rappeur. J'aime beaucoup ce choix-là, de la reine de pentacle. Ensuite, on est dans la suite des épées. L'as d'épée, le 2 d'épée, toujours avec les plumes. On peut se caresser avec des plumes, donc c'est un objet aussi de plaisir. Le 8 d'épée, le 9. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Elle n'est pas belle, hein. J'aime pas cette suite d'épée. Autant visuellement parlant, les roses, c'était chouette. Autant les plumes, c'est bof, quoi. Donc, le page d'épée. Elle n'a pas l'air très contente d'être là, hein, cette page. Elle découvre le bondage. J'ai l'impression que ça lui plaît pas. Alors, attends. J'arrive, j'ai un insecte là qui me fait peur. Ça y est, je suis revenue. Je l'ai attrapé avec un verre et un papier. Et je l'ai foutu à la fenêtre. Je l'ai posé devant la fenêtre. Je sais pas si une bébête... Elle m'a fait flipper, en fait, parce qu'elle arrivait en faisant du bruit. Et grosse comme ça ressemble à un hanneton ou un truc comme ça. Je sais pas comment elle a fait pour monter au 4e, bref. Les petites bébêtes ne mangent pas les grosses. Mais j'aime pas les insectes. Alors, je veux vivre à la campagne, mais j'aime pas les insectes. Et donc, je continue sur ce page, ce cavalier d'épée. Elle prend les devants. C'est elle qui mène la danse. Elle a plein d'idées sur ce qu'elle va pouvoir lui faire. La reine d'épée. Elle ressemble à Queen Bee, hein. On est d'accord ou pas? À la Beyoncé. Ou c'est la position et le fait que ce soit une femme noire, je sais pas. En tout cas, voilà. Et là, on est plutôt avec le roi d'épée, on est plutôt dans Village People. Il n'a pas l'air très très méchant non plus, ce roi. De toute façon, ils sont là tous les deux pour s'amuser, c'est consenti. Et puis, il y a plein de...
Il y a plein de des papillons autour, donc on est vraiment dans une scène gentille, quoi. Et pas dans une scène méchante. De toute façon, là, on parle de plaisir, hein. On parle pas de comment dire, on parle là de consentement, je veux dire. On est dans le consentement, là, bref. L'as de coupe. Oui, donc c'est les coquillages. Voilà, celle-là elle me plaît moyen aussi. 3, 4, même s'il y a une diversité de coquillages. Et même si j'aime beaucoup les coquillages. Ils sont beaux quand même les coquillages. Donc 9, 10. 10 de coquillages. Des huîtres. Que des huîtres. Ça peut faire penser à autre chose. Les huîtres. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Le page d'exploration de ses émotions. Le page de coquillage. Le cavalier de coquillage. Elle est belle cette carte. Donc c'est le cavalier de... Il tombe en amour pour lui-même. Il ou elle tombe en amour pour lui-même, pour elle-même. C'est ça, hein, que ça voudrait dire. Ah, elle est belle cette carte. La reine de coquillage. Là, on est dans le polyamour. Ils passent du bon moment ensemble. Ils partagent des sentiments. Et ils sont bien. Et on termine avec cette belle carte, le roi de coquillage. Il y a plein de tendresse dans cette carte. Regarde comment il la regarde, comment il se regarde. Il y a plein d'amour qui passe dans leur regard, dans cette posture de partage. Et voilà. Il est magnifique ce jeu. Hein, qu'est-ce que t'en penses? En tout cas, moi j'aime beaucoup. Donc, c'était le jeu que je me suis offert à moi-même. Parce que je m'aime. Et parce que je sais ce que j'aime. Et voilà. Donc, c'était le Érotique Tarot. J'espère que cet unboxing t'aura plu. Et je te dis à très vite pour la suite. Enfin, pour une autre vidéo. Bye bye.